Dans les cimetières du monde entier, il existe des tombes qui ressemblent davantage à des énigmes. De celle avec une chambre de réunion secrète à une autre surmontée d'une étrange histoire d'extraterrestres, ces lieux de sépulture soulèvent des questions inquiétantes. Qu'est-ce qui a conduit à de telles tombes bizarres et que révèlent-elles sur les personnes qui reposent sous elles? Restez avec nous alors que nous comptons à rebours les 20 tombes les plus étranges jamais trouvées. Numéro 20. Sorcière dans le cimetière. Qu'est-ce qui pousserait une communauté à enterrer une personne à l'envers et à sceller sa tombe avec une lourde pierre? Dans le cas de la sorcière de Wood Plumpton, cette sépulture troublante n'est pas née uniquement de la superstition, elle est née de la peur. Mais pourquoi cette femme, supposée être une sorcière, a-t-elle été enterrée de manière si bizarre? Au XVIIe siècle, les habitants de Wood Plumpton, un petit village du Lancashire, étaient terrifiés par cette femme qu'ils croyaient avoir des pouvoirs sinistres. On pensait que les sorcières Betty avaient la capacité de maudire les vivants, et il y avait une croyance troublante qu'elle pouvait revenir d'entre les morts. Les villageois, désespérés de s'assurer que l'esprit de cette femme ne les entrait pas, décidèrent de prendre des mesures extrêmes. Ils l'enterrèrent à l'envers, convaincus que cela empêcherait son âme de remonter de la tombe. La lourde pierre placée sur sa tombe ajoute une touche sinistre à l'histoire. Était-ce simplement pour s'assurer que son corps ne serait jamais dérangé ou était-ce un acte rituel destiné à piéger son esprit pour l'éternité? Numéro 19. La tombe hantée de Fernand Ablot. Entrez dans l'atmosphère étrange du cimetière du Père-Lachaise à Paris et vous tomberez sur l'une des tombes les plus hantées que vous ayez jamais vues, le dernier lieu de repos de Fernand Ablot. Cette tombe se distingue non seulement par son design, mais aussi par l'histoire troublante qui l'entoure. Ablot, un homme de peu de mots dans la vie, a été immortalisé par un mémorial frappant une statue grandeur nature d'une femme se tenant au-dessus de sa tombe. Ce qui rend la tombe hantée, c'est l'expression étrange sur le visage de la femme, presque comme si elle était figée dans le chagrin ou le mystère. Certains disent que la statue représente la défunte épouse d'Ablot, mais les détails restent flous, laissant un air d'intrigue autour de la sépulture. Le Père-Lachaise est célèbre pour ses mémoriaux artistiques, mais la tombe d'Ablot se démarque par sa beauté glaciale et le sentiment de tristesse qu'elle évoque. C'est l'une des tombes les plus étranges et les plus mystérieuses, capturant à la fois l'imagination et la curiosité des visiteurs du monde entier. Numéro 18. La tombe flottante de Pinner. Avez-vous déjà vu une tombe qui semble flotter au-dessus du sol? La tombe de Pinner, située dans un cimetière suburbain, est l'un des lieux de repos les plus inhabituels et fascinants que vous rencontrerez. Ce qui la rend si frappante, c'est la façon dont le cercueil est exposé à l'intérieur d'une structure en verre transparent, donnant l'illusion qu'il est suspendu dans les airs. Le design astucieux fait que cette tombe semble défier la gravité, créant un effet étrange et captivant. Bien que l'apparence flottante soit ce qui attire l'œil, la véritable intrigue réside dans l'histoire qui la sous-tend. La tombe de Pinner est un hommage unique, reflétant son amour pour l'inconventionnel. La boîte en verre qui contient le cercueil transforme la tombe en une œuvre d'art, attirant des visiteurs qui sont attirés par sa beauté mystérieuse. La tombe flottante de Pinner se dresse comme l'un des mémoriaux les plus distinctifs et stimulants, combinant créativité et une touche de surréalisme. Numéro 17. Le mystérieux funambule. Quelle est l'histoire derrière une tombe mystérieuse qui marque le dernier lieu de repos d'un homme qui a gardé son identité cachée tout au long de sa vie? À Corsicana, au Texas, se trouve la tombe d'un funambule, un artiste de corde avec une jambe en bois dont la vie reste enveloppée de secrets. Son nom qui demeure inconnu, mais son lieu de repos est aussi énigmatique que l'homme lui-même. La tombe du funambule se distingue non seulement par son mystère, mais aussi par les circonstances particulières qui entourent sa vie. Ce funambule, qui captivait le public par ses exploits audacieux, a disparu des yeux du public aussi soudainement qu'il y était entré. Malgré sa renommée dans le monde du cirque, personne n'a jamais connu son vrai nom. Tout ce qui reste est le simple titre de funambule sur sa modeste pierre tombale. Pourquoi a-t-il choisi de garder son nom secret? Était-ce un choix délibéré ou le résultat de la vie mystérieuse qu'il a menée? Les réponses restent insaisissables. La tombe du funambule sert de rappel troublant que toutes les histoires ne sont pas destinées à être pleinement connues et certains mystères perdurent même après le passage du temps. La légende du mystérieux funambule perdure. Sans réponse en vue, juste plus de questions. Numéro 16. La tombe de l'homme qui mangeait de la colle. Avez-vous déjà entendu parler d'une tombe qui raconte l'histoire bizarre d'un homme qui a rencontré sa fin de la manière la plus inhabituelle?
À Goldfield, au Nevada, se trouve la tombe de l'homme qui mangeait de la colle, un site de sépulture particulier qui marque la vie étrange et la mort encore plus étrange d'un homme qui littéralement mangeait de la colle. L'identité de l'homme reste un mystère et les détails entourant sa vie sont rares mais sa tombe est inoubliable. La pierre tombale elle-même est le seul indice sur le destin inhabituel et tragique de cet homme. L'inscription indique « un homme qui est mort en mangeant de la colle ». Oui, vous avez bien entendu. Il n'est pas mort d'une maladie exotique ou d'un accident tragique. Non, la vie de cet homme a été réclamée par une obsession pour quelque chose d'aussi simple que la colle. La légende dit que cet homme, peut-être un vagabond ou un ouvrier, a développé une habitude étrange et dévorante de manger la colle utilisée dans la construction ou d'autres emplois conduisant à une mort lente et malheureuse. Bien que cela puisse sembler une histoire absurde, la tombe reste un étrange témoignage de sa mort inhabituelle. Numéro 15. La malédiction de la bête. Tombez-vous parfois sur une tombe qui vous arrête net. À Salt Lake City, Utah, la tombe de Lily E. Gray fait exactement cela. Ce qui rend sa pierre tombale si inquiétante n'est pas seulement le fait qu'elle marque son lieu de repos, mais l'inscription glaçante « Victime de la bête 666 », une phrase qui soulève plus de questions qu'elle n'en répond. L'inscription mystérieuse sur sa pierre tombale a laissé perplexe quiconque l'a rencontrée. Le nombre 666 est historiquement lié au diable, et le terme bête fait souvent référence à quelque chose de sombre et dangereux. Que signifie tout cela ? Pourquoi ce message cryptique a-t-il été choisi pour marquer le dernier lieu de repos de Lily ? Certaines personnes pensent que cela pourrait faire référence à une tragédie personnelle ou à un événement inexplicable dans la vie de Lily. D'autres se demandent s'il y a une explication plus profonde, peut-être surnaturelle, qui se cache derrière cela. Était-ce un message secret, un signe de quelque chose de sinistre ? Personne ne sait vraiment et le mystère entourant sa tombe ne fait que croître avec le temps. La pierre tombale de la victime de la bête continue d'être l'un des marqueurs les plus déroutants et inquiétants jamais trouvés. Que s'est-il passé avec Lily E. Gray et pourquoi sa tombe est-elle à jamais liée à la sombre symbolique de la bête ? Numéro 14. Évasion finale. Que feriez-vous si vous aviez si peur d'être enterré vivant que vous vous assuriez que les gens pouvaient en vérifier si vous étiez réellement mort même après vos funérailles ? À New Haven, Vermont, le docteur Timothy Clark Smith a porté cette peur à un niveau supérieur. Sa tombe au cimetière Evergreen présente une fenêtre en verre, au sommet de son cercueil, un tube respiratoire et même une cloche. Ce n'était pas seulement des ajouts excentriques. C'était sa façon de s'assurer qu'il ne se réveillerait pas sous terre. Le docteur Smith, un médecin local, a vécu à une époque où la peur d'être enterré vivant était très réelle. Les enterrements prématurés étaient blé courant et les gens prenaient souvent des mesures extrêmes pour se protéger. Le docteur Smith avait fait installer une fenêtre en verre pour que les gens puissent voir, s'il était encore en vie, un tube respiratoire pour l'air et une cloche qu'il pouvait faire sonner au cas où il retrouverait conscience. Cette sépulture inhabituelle est un rappel glaçant de la peur répandue qui consumait les gens à l'époque. La tombe du docteur Smith n'était pas seulement un lieu de repos, c'était une solution à une peur inimaginable. Même aujourd'hui, elle se dresse comme un étrange monument aux mesures extrêmes d'un homme pour éviter un sort horrible. Numéro 13. Le piano qui vit pour toujours. Vous avez probablement vu des tombes uniques dans votre vie, mais en avez-vous déjà vu une en forme de piano à queue ? À Tyler, Texas, la tombe d'un professeur de musique bien aimé se dresse comme un hommage à sa passion pour le piano, un monument aussi inhabituel que beau. Cette femme, connue pour son amour de la musique, a été enterrée à l'intérieur d'un piano à queue, une manière éblouissante et personnelle de marquer la fin de son histoire. Après son décès, sa famille a honoré sa vie en créant un mausolée en forme de piano à queue avec un couvercle ouvert symbolisant sa profonde connexion à la musique. La tombe en forme de piano est située à la cathédrale du cimetière Pine, ce qui la rend impossible à manquer. Ce n'est pas seulement un lieu de repos final, c'est un reflet de son travail de toute une vie et de la joie qu'elle a trouvée dans la musique. Pourquoi un piano, demandez-vous ? Pour cette professeure de musique, le piano était plus qu'un simple instrument. C'était une partie de son âme. Son héritage perdure à travers ce mémorial frappant qui touche quiconque pose les yeux dessus. La tombe de la femme enterrée dans un piano est un hommage touchant et inoubliable à une vie bien vécue à travers la musique. Quelle meilleure façon de laisser votre empreinte dans le monde qu'à travers quelque chose qui vous a apporté tant de joie. Numéro 12. La tombe avec Wi-Fi. Quand vous pensez à une tombe, vous imaginez probablement une simple pierre tombale avec une inscription, n'est-ce pas ?
Eh bien, en Slovénie, une tombe moderne change la donne. La tombe avec Wi-Fi n'est pas seulement un lieu de repos. C'est un mémorial high-tech complet avec un écran tactile, des panneaux solaires et du Wi-Fi, permettant aux visiteurs d'interagir avec des hommages numériques aux défunts. Située dans un cimetière historique, cette pierre tombale innovante est tout sauf traditionnelle. Elle affiche des photos, des vidéos et des messages de la vie du défunt, tous alimentés par des panneaux solaires pour maintenir les fonctionnalités numériques en douceur. Grâce à ses capacités Wi-Fi, les proches peuvent se connecter à un mémorial numérique et revivre les souvenirs de la personne qui y repose. Cette tombe numérique est une nouvelle façon de se souvenir des morts, offrant une expérience personnalisée et interactive qui ramène le passé dans le présent. C'est la preuve que la technologie peut garder vivantes les mémoires de ceux qui sont partis de manière nouvelle et inattendue. Alors que nous réserve l'avenir pour les mémoriaux, si cette tombe avec Wi-Fi est une indication, la façon dont nous honorons nos proches est sur le point de devenir beaucoup plus connectée. Numéro 11. La tombe des mains jointes. Au cimetière de Salt Lake City, vous pourriez tomber sur une tombe qui capture magnifiquement la plus pure expression d'amour et de souvenir. Connu sous le nom de tombe des mains jointes, ce site funéraire unique marque le dernier lieu de repos d'un jeune garçon atteint de paralysie cérébrale. Malgré son design modeste, la tombe revêt une signification profonde, symbolisant l'amour et le dévouement profond que sa famille avait pour lui-même dans la mort. La tombe est marquée par deux grandes mains de pierre, l'une représentant celle du garçon et l'autre celle de sa famille, entrelacées dans une étreinte éternelle. Le monument raconte les histoires du parcours d'une famille à travers le chagrin, montrant le moment où ils croyaient que leur fils avait été élevé au ciel. Ce n'est pas seulement une tombe, mais un symbole magnifique et déchirant de leur espoir et de leur foi que l'amour transcende la mort. Elle sert de tribut durable à la vie du garçon et au lien familial, transmettant un sentiment de paix et d'amour qui continue de vivre au-delà de la tombe. Préparez-vous pour le sujet mystique d'aujourd'hui. Avez-vous déjà rencontré quelque chose de si étrange que vous vous êtes demandé ce qui se passe ici ? Au milieu d'une forêt tranquille se dresse une bizarre tombe en forme de pyramide rouge, entourée de figures encapuchonnées. Est-ce une sorte de rituel oublié ou juste un hommage tordu ? Qui voudrait d'un site de sépulture aussi étrange, laissez vos pensées ci-dessous et n'oubliez pas de mentionner le hashtag sujet mystique. Numéro 10. La tombe de Rudolf Nureyev. Rudolf Nureyev. L'un des danseurs de ballet les plus célèbres et talentueux de l'histoire a une tombe qui se distingue comme l'une des plus étranges jamais trouvées. Située à Saint-Geneviève-de-Bois, France, son dernier lieu de repos est marqué par une incroyable et unique pierre tombale, une mosaïque vibrante conçue pour ressembler à un tapis kilim drapé. Cette mosaïque complexe est différente de tout ce que vous vous attendez à voir dans un cimetière typique, rendant la tombe de Nureyev aussi extraordinaire que sa carrière. Le design de la pierre tombale reflète la profonde appréciation de Nureyev pour les arts et sa connexion avec diverses cultures, en particulier l'art riche d'Asie centrale. Les couleurs vives et les motifs géométriques du tapis symbolisent sa passion, son audace et son amour pour la beauté complexe trouvée dans la danse et l'art. C'est un hommage approprié à un homme qui a changé le monde du ballet pour toujours. La façon dont cette tombe encapsule l'esprit plus grand que nature de Nureyev la rend encore plus frappante. Plutôt qu'un marqueur de tombeau conventionnel, il repose sous une expression artistique qui raconte vividement l'histoire de son héritage et sa profonde connexion personnelle au monde de la danse. Numéro 9. La tombe du marchand. Bâle. Une énorme boule comme marqueur de tombe. À Marion, Ohio, tout a du sens à la tombe de Merchant Ball. Cet homme d'affaires du 19e siècle a laissé derrière lui l'une des tombes les plus inhabituelles que vous rencontrerez, un immense monument sphérique perché sur un piédestal en pierre, se dressant comme un hommage étrange mais frappant à son héritage. Merchant Ball, qui est décédé en 1889, était connu pour sa richesse et son excentricité, et il n'a certainement pas opté pour une pierre tombale conventionnelle. Au lieu de cela, il a conçu une grande boule ronde comme son dernier lieu de repos, qui se dresse encore aujourd'hui comme un point de repère curieux dans le cimetière. Le mémorial, à la fois inhabituel et accrocheur, reflète sa personnalité unique et témoigne de son audace dans la vie. Si vous vous retrouvez un jour à Marion, Ohio, ne manquez pas l'occasion de visiter la tombe de Merchant Ball. C'est un exemple parfait de la façon dont certaines personnes choisissent de laisser derrière elles quelque chose de vraiment inoubliable. Numéro 8. La tombe hommage sincère.
Comment une pierre tombale peut-elle refléter l'amour, le chagrin et la mémoire personnelle de manière si unique? La tombe de Matthew Robinson en Virginie fait exactement cela. Sa pierre tombale présente une sculpture de fauteuil roulant à taille réelle, un hommage puissant à un homme qui a vécu avec des défis physiques. Ce design frappant et inattendu est un rappel profondément personnel des luttes qu'il a affrontées tout en célébrant sa vie et l'héritage qu'il a laissé derrière lui. Cette tombe encore plus remarquable est l'expression d'amour des visiteurs. Au fil du temps, la tombe est devenue un endroit où les gens laissent tendre des peluches, des jouets et d'autres souvenirs. Ces gestes sincères ont transformé le site en un hommage vivant, chaque objet placé sur la pierre tombale, ajoutant une touche personnelle à la mémoire de Matthew. C'est un lieu où le chagrin rencontre l'amour et où les souvenirs sont conservés vivants. La tombe de Matthew Robinson se dresse comme l'un des lieux de repos les plus chargés d'émotions et uniques, nous rappelant le pouvoir du souvenir et le lien qui ne s'efface jamais vraiment. Numéro 7. La tombe de Nicolas Cage. Dans le cimetière historique de Saint-Louis-Nomorin à la Nouvelle-Orléans, l'un des lieux de repos les plus bizarres et accrocheurs se démarque. Une immense tombe pyramidale blanche se dresse de manière frappante, contrastant avec les tombes plus traditionnelles qui l'entourent. Choisie par l'individu qu'elle honore, cette structure dramatique est un hommage approprié à une personnalité excentrique et à un amour pour l'inconventionnel. Le design audacieux de la pyramide reflète un caractère plus grand que nature, créant un monument durable qui capture l'essence de l'unicité et de l'individualité. La tombe pyramidale, construite en 2010, est à la fois un symbole du goût unique de Cage et de sa fascination pour le mystérieux. Le design est frappant non seulement par sa taille, mais aussi par son ambiance presque mystique. Elle est devenue un point de repère dans le célèbre cimetière de la Nouvelle-Orléans, attirant des visiteurs curieux du monde entier, qui souhaitent de voir le dernier lieu de repos de l'acteur derrière National Treasure et Con Air. La tombe pyramidale de Cage est le témoin de sa personnalité plus grande que nature, laissant derrière elle une déclaration audacieuse même dans la mort. Numéro 6. La tombe avec une chambre de réunion secrète. Savez-vous ce qui est vraiment étrange? Une tombe avec un secret caché en dessous. La tombe de Florence Iranford dans le Michigan est justement cela, un lieu de repos final avec une chambre de réunion secrète cachée sous la pierre tombale. Cette tombe étrange et mystérieuse a fasciné les visiteurs pendant des années. Florence, décédée en 1888, a été enterrée dans une structure unique qui cachait un compartiment sous la surface. La chambre scellée pendant des décennies n'a été découverte que bien plus tard. À quoi servait-elle reste un mystère. Certains pensent que c'était tant que c'était un espace pour des rassemblements secrets, tandis que d'autres pensent que c'était peut-être un endroit pour que la famille puisse pleurer en privé, loin des yeux du public. La combinaison d'une chambre cachée et du mystère entourant son but fait de la tombe de Florence Iranford l'un des lieux de sépulture les plus inhabituels et intrigants, soulevant des questions qui persistent encore aujourd'hui. Numéro 5. La loyauté intemporelle de Hachiko. Qui aurait pensé qu'un chien pourrait laisser derrière lui un héritage aussi durable? La tombe de Hachiko au cimetière Aoyama de Tokyo est l'un des lieux de repos les plus uniques et touchants que vous trouverez. Connu pour sa loyauté incroyable, Hachiko a continué d'attendre à la gare de Shibuya chaque jour pour son maître longtemps après sa mort. Sa dévotion est devenue un symbole d'amour indéfectible, et aujourd'hui sa tombe se dresse comme un témoignage de cette loyauté. La tombe elle-même est simple, mais l'histoire qu'elle représente a conquis le cœur des gens du monde entier. C'est un endroit où les visiteurs viennent honorer un chien dont l'amour n'a jamais faibli en faisant l'une des tombes les plus touchantes et inhabituelles jamais trouvées. À quelques pas de la célèbre statue de Hachiko, son lieu de repos continue d'être un lieu de souvenir où le lien entre les humains et les animaux est célébré pour toujours. La tombe de Hachiko est plus qu'un simple marqueur. C'est un puissant symbole de dévotion qui traverse le temps. Numéro 4. Le site de sépulture alien d'Aurora. Pensez-vous qu'une petite ville du Texas pourrait être le lieu d'une sépulture extraterrestre? Le site de sépulture alien d'Aurora au Texas est exactement cela. Supposément le dernier lieu de repos d'un être extraterrestre qui s'est écrasé dans un moulin à vent en 1897. Selon la légende locale, un ovni a explosé dans la région et les restes du pilote alien ont été soigneusement enterrés par les habitants de la ville dans une petite tombe. Bien que la tombe elle-même soit modeste, son histoire a suscité l'intrigue pendant plus d'un siècle. Certains pensent que c'est une supercherie tandis que d'autres sont convaincus de sa véracité.
Alimenté par des observations d'OVNI dans la région et la connexion étrange de la ville à l'incident, la tombe non marquée est devenue un point focal pour les passionnés d'OVNI, faisant d'elle l'une des tombes les plus bizarres d'Amérique. Le site de sépulture alien d'Aurora reste une partie étrange et fascinante du folklore OVNI, mêlant mystère, histoire et inconnu en une légende inoubliable. Numéro 3. La tombe de Carrie Francis Keene. À première vue, la tombe de Carrie Francis Keene en Ohio peut sembler être un lieu de repos paisible, mais il y a quelque chose d'inquiétant à son sujet, quelque chose qui a captivé la curiosité des visiteurs pendant des années. La tombe est marquée par une statue d'ange si réaliste qu'on a presque l'impression que la figure pourrait bouger à tout moment. Avec des ailes déployées et des yeux qui semblent vous suivre, cette statue a gagné sa place parmi les tombes les plus étranges jamais trouvées. Carrie Frances Keene, décédée tragiquement jeune, a été commémorée par ses parents avec cet ange frappant. Au fil du temps, des histoires ont circulé sur la statue. Certains affirment que son expression change selon l'endroit où vous vous tenez, et d'autres disent qu'elle irradie une énergie étrange la nuit. Que vous croyiez ou non nos contes, une chose est certaine, cette tombe vous laisse avec un sentiment étrange de mystère et d'émerveillement, la rendant remarquable parmi les sites de sépulture les plus bizarres. Numéro 2. La tombe puzzle de Bean. Cachée en pleine vue au cimetière de Salt Lake City, la pierre tombale Bean est l'une des tombes les plus fascinantes et mystérieuses jamais trouvées. Cette pierre tombale partagée, marquant le lieu de repos de la famille Bean, est gravée d'un puzzle croisé cryptique qui a déconcerté les visiteurs pendant plus d'un siècle. Le puzzle sculpté en 1877 semblait être une énigme impossible sans réponse claire, amenant beaucoup à se demander quel était son véritable sens. Pendant des années, le puzzle est resté sans solution, devenant une légende locale et attirant des esprits curieux qui ont tenté de décoder le mystère. Ce n'est qu'au cours des années 1990 qu'un groupe de résolvants de puzzles amateurs a déchiffré le code révélant un message qui était directement lié à l'histoire de la famille Bean. La solution était simple mais profondément significative, offrant un aperçu de leur passé. La pierre tombale Bean n'est pas seulement l'une des tombes les plus étranges, mais aussi un témoignage unique du mystère durable de l'histoire, attendant le bon moment pour être résolu. Numéro 1. Le site de sépulture, Sherwin-Williams. Commencez par une touche de couleur et vous avez le site de sépulture Sherwin-Williams. Situé au cimetière Lakeview à Cleveland, Ohio, cette tombe unique marque le lieu de repos de Henry Alden, Sherwin fondateur de la célèbre société de peinture Sherwin-Williams. Ce qui distingue ce site de sépulture est l'incroyable obélisque en granit couronné d'une sculpture en bronze magnifiquement réalisée d'une palette de peintres et de pinceaux. Le design du mémorial allie art et industrie en faisant un hommage parfait à un homme qui a révolutionné le monde de la peinture. Le symbolisme vibrant du mémorial allie art et industrie en faisant un hommage parfait à un homme qui a révolutionné le monde de la peinture. Le symbolisme vibrant de la sculpture reflète l'héritage durable de Sherwin dans le monde de la couleur, faisant de sa tombe un point de repère mémorable pour quiconque visitant le cimetière. Sans aucun doute l'un des lieux de repos les plus distinctifs et créatifs, ce site de sépulture honore la vie et l'impact d'un homme qui a littéralement aidé à peindre le monde. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé ces tombes bizarres, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus d'histoires étranges et mystérieuses. Restez curieux et à la prochaine fois.